Sur le versant d'en face du glacier du Birch, une trentaine d'observateurs de la protection civile scrutent le terrain 24 heures sur 24 et interdisent l'accès à tout randonneur. Le cône d'éboulis reste impraticable. Les travaux de déblaiement n'ont donc pas encore débuté. Le danger est trop important. Le lac, formé suite à l'accumulation des eaux, est sous haute surveillance. Son niveau baisse lentement. Dans les villages, la solidarité est très forte et on préfère rester optimiste. C'est très important de donner une perspective aux habitants. Blatten sera construite à nouveau. Ce ne sera jamais le même Blatten, mais le village va vivre et sera reconstruit. Inondation dans la plaine du Rhône, effondrement du glacier du Birch et en début de semaine, une lave torrentielle qui emporte le pont de ce village dans le Val de Bagne. Les routes d'accès sont interrompues et les 400 habitants coupés du monde. Les catastrophes récentes resteront marquées dans la mémoire collective et le canton du Valais est particulièrement exposé aux dangers naturels. On voit qu'on a une accélération des phénomènes extrêmes. Et tout ça, il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Tout ça, c'est lié au dérèglement climatique qui est induit par l'homme. On doit prendre nos responsabilités. Au final, on se retrouve avec des sortes de réfugiés climatiques, des personnes qui perdent leur maison, leur lieu de vie à cause de phénomènes climatiques extrêmes. Alors les élus ont annoncé cette semaine des changements de législation, des moyens financiers et des stratégies. Une série de mesures basées sur les prévisions des scientifiques. À Blatten, c'est une véritable chaîne d'alerte qui s'est mise en place. Tous les maillons se sont fait confiance et tous les maillons étaient adéquats dans leur rôle et leurs responsabilités. Depuis la personne qui, sur place, sur le terrain, a vu les premières pierres tomber. En passant par les géologues confirmés jusqu'aux responsables politiques et aux citoyens devenus de précieux observateurs confirmés de leur environnement.